Jean-François, un match important ce soir, important et qui change un petit peu la donne puisque d'une équipe de Jette qui joue le maintien, l'équipe de Jette peut maintenant viser les playoffs. Oui, c'est vrai que jusqu'ici on restait très prudent dans nos propos. Ce soir, en ayant battu Hasselt et les autres résultats nous sont favorables puisque apparemment le Liers, ça c'est sûr, et le Liers a été battu. Moucron aussi. On attend la confirmation pour Esden. Et donc si ces trois équipes-là ont perdu des plumes ce soir, en battant Hasselt, on passe devant eux. Bon, ils ont toujours un match de moins, qui doivent encore jouer contre Moucron. Mais ça devient possible, effectivement. On peut commencer à voir les choses de manière un peu plus sereine. Une équipe d'Hasselt ce soir qui a déçu par rapport à ce qu'on attendait d'eux en début de saison. Oui, mais bon, ça reste des matchs très... Il y a l'intensité du résultat, enfin la peur du mauvais résultat qui fait qu'à un moment on perd un peu le fil du match. Je pense qu'on avait bien commencé et puis à un moment, eux, plutôt que d'être victimes consentantes, ils ont pris le match en main. Et franchement, à la mi-temps, on peut remercier Dario parce qu'il sort quelques ballons très chauds. Et même en fin de match, si on doit tirer une conclusion de ce match, c'est pour moi Dario qui ressort avec Kendrim qui a aussi fait un match offensivement très intéressant, mais c'est surtout le groupe effectivement qu'il faut mettre en avant. Un match avec deux physionomies différentes. Une première mi-temps où Jette a quand même laissé Hasselt prendre confiance et en deuxième mi-temps, Jette est ressorti des vestiaires avec beaucoup plus de volonté. Oui, moi je dois dire que j'ai toujours ces relents de coaching là, et je ne comprenais pas très bien pourquoi on avait comme ça attendu l'adversaire en premier mi-temps parce qu'il me semblait plus fragile une fois qu'ils étaient pressés. Puis effectivement, deuxième mi-temps, c'était le cas, mais ils ont quand même... je trouve qu'il y a une résistance assez importante parce que finalement le score se fixe dans les derniers instants de la partie. Moi, on m'avait annoncé une équipe plutôt faible. Moi, je trouve que c'est pas faible. C'est peut-être pas costaud techniquement, mais bon, tactiquement, on sent la touche de leur coach. C'est quand même quelqu'un qui a une belle carte de visite. Et ces joueurs en face se sont donnés physiquement de la première à la dernière minute. Justement, des choix tactiques de l'adversaire qui ont très bien contré le press de Jette en deuxième mi-temps puisque le gardien a de suite passé le milieu de terrain pour bloquer votre pressing. Oui, et je pense que si le gardien d'en face avait été un peu plus patient dans son jeu, ils auraient été plus gênants pour nous. Je trouve que par moments, il a accéléré un peu à tort et à travers, et parfois c'était dangereux, mais à d'autres moments, et puis on marque le quatrième comme ça, c'est une passe un peu hasardeuse, et voilà. Mais c'était dur, franchement. On dit que des matchs comme ça, c'est pas très bon. On va profiter de l'interview ici pour reparler d'une action que le club a lancée au profit de Dario, qui a sa petite fille qui suit un lourd traitement médical et le club souhaite réellement aider financièrement les parents. Oui, c'est clair qu'on a lancé cette opération en se disant que c'était un coup d'essai parce qu'on ne sait jamais comment ça peut être pris. Je pense qu'on a récolté une certaine somme qui est largement insuffisante par rapport aux besoins de la famille, par rapport à ce traitement. Mais je pense que pour eux, c'est très important, symboliquement aussi, de voir que les gens sont mobilisés. Et franchement, moi, j'ai été très étonné de voir qu'au-delà des antagonismes qui existent entre les clubs, eh bien franchement, pas mal de joueurs ont partagé l'information. Et puis bon, moi j'ai relancé à l'occasion de mon anniversaire une collecte aussi, et là aussi, ça a été partagé. Pour cette collecte-là, je pense qu'on est à près de 1 000 €. Pour l'autre, j'attends encore les derniers chiffres, mais on compte aussi en quelques milliers d'euros. Je répète, c'est rien par rapport au traitement. Il ne faut surtout pas croire que la famille en question va s'enrichir, mais c'est un élan quand même de solidarité qui leur fait un bien fou. Ça, et on voit Dario, on pourrait être étonné de le voir jouer, mais ça lui fait un bien fou aussi. Et il nous sort des matchs terribles. Il n'est pas fini le garçon, ça c'est très clair. Un élan de solidarité ici dans la région bruxelloise et aussi en Belgique qui prend le pas sur les pouvoirs publics qui n'interviennent pas dans le traitement médical de la fille de Dario. Oui, mais il y a quand même peut-être une bonne nouvelle à l'horizon parce que Maggie de Bloch, face au ramdam sur les réseaux sociaux par rapport à plusieurs cas d'enfants qui doivent suivre le même traitement, un traitement vraiment très cher, a finalement décidé de proposer l'intervention de l'État pour une série de cas.
La petite Emma n'est pas dedans pour l'instant. Dario et Daniela espèrent évidemment que ça soit le cas par la suite, mais on est sûr de rien. Mais franchement, ils ont une foi par rapport à la guérison qui est magnifique. Hein. Franchement, c'est beau. Odia.com